Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vous présente aujourd'hui une application de gestion développée sur Excel VBA, application qui met l'accent sur la gestion des processus tels que la facturation, la gestion des achats et ventes, la gestion des clients, fournisseurs, règlements, la gestion des stocks d'un ou de plusieurs entrepôts. Et l'application peut être aisément implémentée dans la gestion d'une supérette, d'une quincaillerie, d'une clinique au centre de santé, etc. Et j'en passe. Moi, c'est Gaïma Fouadine. Et si tu es nouveau sur la chaîne et souhaites aller plus loin dans l'exploitation d'Excel, la suite Office, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Ok, je vous amène faire un tour histoire de vous montrer comment l'application fonctionne. À l'ouverture de l'appli, nous aboutissons sur cette première interface qui nous donne accès à l'ensemble des fonctionnalités de l'application. Nous avons ici différents menus, le menu article, client, fournisseur, etc. Donc, depuis le menu article, nous pouvons créer des articles ou modifier les articles existants dans notre base de données. Là, si nous faisons modifier, nous avons ici une liste d'articles déjà présents dans notre base de données. Nous pouvons là visualiser nos différents articles. Là, c'est l'article riz bijou. Donc, nous avons également d'autres articles tels que laptop, MacBook. Donc, là, nous avons les différentes données en lien à l'article, descriptif. Donc, nous allons créer un nouvel article. Donc, là, je vais faire créer. Et là, nous pouvons renseigner la référence de l'article. On va dire 002. Désignation. Lecteur code barre. Lecteur code barre. Lecteur code barre. Ça, ok. Famille. On va indiquer ici informatique. Prix d'achat, on peut renseigner. Prix de vente, on peut également renseigner. Là, on va renseigner l'unité. On va dire la pièce. Et là, on peut également ici aller chercher une photo dans notre disque local ou en ligne pour joindre un autre article, donc la photo de notre article. Ok, dans le volet descriptif, là, on peut renseigner ici le code barre de l'article, le fournisseur, le point net, le conditionnement, le suivi des stocks, coût unité pondéré. Et là, on va faire valider. On va fermer. Si l'on revient là à modifier un article, nous avons notre article lecteur code barre qui a été créé. Ok, donc là on peut ici apporter des modifications telles que le prix d'achat. On peut saisir là 45 000. On va valider. Ok, et là si l'on revient sur modifier lecteur code barre, nous avons le prix d'achat là 45 000. Donc la donnée a été enregistrée. Donc, nous avons également le menu client qui nous permet d'ajouter des clients à notre base de données et ou d'interroger les comptes clients de manière à voir l'historique des opérations réalisées avec chacun de ces derniers. Donc, pour la fonctionnalité d'interrogation, on y reviendra plus tard, donc ultérieurement. Pour l'heure, nous allons ajouter un nouveau client à notre base de données. Donc, pour l'instant, nous avons 5 clients. iFood, Africa Food, de chez nous, Fast Food, Global Tech, Simple Tech. Donc, nous allons ajouter un nouveau client. Là, nous avons le numéro de compte qui se renseigne automatiquement, donc, qui s'intègre automatiquement. L'intitulé, on va dire Rista. Rista ça. OK. Compte collectif ou compte de regroupement, on va indiquer. Adresse, je vais dire rue de la Liberté. Rue de la Liberté, ville, Yaoundé, on va dire Douala. Téléphone, je vais saisir n'importe quoi. Numéro d'identifiant unique, donc numéro fiscal. Là également, je vais saisir n'importe quoi, ok. Bien, et l'on fait valider. On va fermer notre formulaire. Si l'on vient ici à nouveau, interrogation client, nous pouvons constater ici que notre client a été en effet créé. Resta ça.
Donc, nous avons également la possibilité d'ajouter des fournisseurs à notre base ou d'interroger les comptes fournisseurs. Nous avons également le menu stock qui nous permet de saisir des bons d'entrée en stock depuis ce formulaire, des bons d'entrée ou des bons de sortie en stock. Donc, nous avons également là notre commande de mouvement de transfert qui nous permet de saisir des mouvements de transfert d'un dépôt ou entrepôt vers un autre entrepôt ou dépôt. Donc, nous avons également là des menus achat qui nous permettent de saisir une facture d'achat, vente qui nous permet de saisir une facture de vente. Nous avons là également édition stock qui nous permet de visualiser le stock présent dans chaque entrepôt ou dépôt. Pour information, nous avons ici 4 entrepôts déjà créés. Donc, nous avons l'entrepôt Shop Adams, Shop Ice. Donc là, il s'agit de 2 boutiques, Shop Adams, Shop Ice et 2 magasins, magasin Dark et magasin Light. Donc là, j'aimerais par exemple visualiser le stock présent dans la boutique Shop Adams. Je vais double-cliquer là. Ok. Ok, donc là nous avons notre stock de présent dans la boutique Shop Adams. Nous avons nos différents articles là. Et nous avons les différentes quantités. Riz bijoux, nous avons 158 sacs. Lait Nido, 900 grammes, nous avons 70 pièces. Sardines brûlées, nous avons 139 cartons. Pour le reste des articles, spaghetti, laptop HP, MacBook, lecteur code barre, nous avons comme quantité 0,0. Donc nous pouvons imprimer cet état. Cet état au format PDF ou au format papier si vous avez une imprimante de connecter. Donc pour ma part, là on va faire, je vais annuler. Ok. Donc là on peut ici ainsi visualiser le stock présent dans chaque entrepôt en temps réel. Donc là on va ici jeter un œil dans visualiser le stock magasin Light. Magasin Light. Donc nous avons là le stock de magasin Light. Nous avons nos différents articles. Nous avons les quantités présentes. Donc les quantités sont nulles pour l'ensemble des articles. Donc au sein du magasin Light, nous n'avons aucune quantité pour nos différents articles. Donc nous allons saisir une facture d'achat. Saisir une facture d'achat. On va renseigner le fournisseur. On va dire qu'il s'agit le paysan SAR. Nous aurons le numéro de compte qui se renseigne automatiquement. La date, on va renseigner. On va dire qu'il s'agit du 10 octobre 2022. Le commercial, on peut également renseigner. Alors, on va renseigner là le dépôt, magasin Light. Là, nous saisissons nos différents articles, riz, bijoux, prix unitaire, on va dire 42 000 $, on va dire 42 000 francs CFA, donc quantité, on va dire 20, donc 20 sacs, on fait ajouter. Là nous avons le montant TTC de notre facture qui est mis à jour, donc le montant total TTC dans tout taxe comprise. Alors là on va intégrer d'autres articles, donc on va dire HP, donc laptop, HP, prix unitaire 400 000 francs, quantité 2, et là on fait ajouter. Et ok, on peut se limiter là, on va faire enregistrer et on va fermer notre formulaire. On peut à présent aller visualiser le stock du magasin Light. Stock magasin Light. Alors, nous pouvons constater ici que le riz bijoux, nous avons 20 sacs de présents. Et le laptop HP, nous avons 2 pièces de présents. Donc, en lien à notre facture d'achat que nous venons de saisir. Facture d'achat, donc qui est un approvisionnement. Nous pouvons imprimer l'état
pour fermer. Bien. Nous allons également la saisir. Là, on va tout d'abord visualiser le stock présent dans Shop Price. Shop Price. Donc, nous avons laptop HP 20, riz bijou 23. Donc, on va ici saisir une facture de vente. Le client, on va dire de chez nous fast food. La date, on va indiquer là le 11/11/2022. Le commercial, on peut ici spécifier un commercial, donc enseigner un commercial. Shop, on va indiquer Rice. Dans riz bijou, nous avons présentement en stock 23. Donc on va dire que l'on vend là prix de vente, on va dire 50 000, non, c'est 50 000 francs CFA. Quantité, l'on vend, disons que 13 sacs, on fait ajouter. Et ok. Et laptop HP, l'on vend ici 505 000 francs CFA. L'on vend 3. On va faire ajouter. On fait enregistrer. Et là, on va fermer notre formulaire de vente. Là, on va interroger à présent le stock. Shop Price. Et là, on peut constater ici que le stock des riz bijoux a baissé de la quantité vendue. Nous avions initialement 23 sacs, nous avons vendu 13 sacs, il en reste 10. Et pour laptop, nous avions initialement 20 pièces, nous avons vendu 3 pièces, il en reste 17. Donc le stock se met à jour en temps réel. Donc nous pouvons également saisir des mouvements de transfert de stock. Mouvement de transfert de stock, on va dire là magasin light, qu'est-ce que nous avons? Nous avons riz bijou 20 et laptop HP 2. Et dans le magasin DAC, qu'est-ce que nous avons là? Ok, donc nous allons saisir un mouvement de transfert du magasin Light vers Shop Price. La date, on va indiquer ici la date, on va dire que nous sommes le 13 novembre 2022. Donc là, comme article, on va dire HP, quantité 2, riz bijou, on va dire quantité 5, et là on fait enregistrer. On va fermer. Ok, on va à présent aller interroger le stock, magasin Light. Magasin Light, nous avions initialement ici 2 pièces de laptop. Là, ces 2 pièces ont été transférées vers Shop Price. Donc là, nous avions 0. Et nous avions ici initialement riz bijou, 20 sacs. 5 sacs ont été transférés, donc 20 moins 5, il reste 15. Donc notre stock est à jour dans le magasin Light. Et là, on peut également consulter ici Shop Price. Stock au sein de Shop Price. Donc, nous avions ici initialement laptop, il nous restait 17 pièces. Là, 2 pièces ont été transférées venant du magasin Light, ce qui nous fait 17 plus 2, on a 19. Il en est de même pour riz bijou. Nous avions 10 plus 5 qui ont été transférés. Nous avions
nous avons là 15, donc le stock est à jour. Nous pouvons également ici interroger les comptes clients de manière à voir l'historique des opérations traitées avec ces derniers. Donc là, nous avions déjà quelques factures de vente de saisie, en plus de la facture que nous venons de saisir. Donc là, je vais sélectionner le client iFood. Là, nous allons faire une interrogation comptable. L'interrogation comptable ici nous met en perspective, en évidence, nous présente l'ensemble des opérations réalisées avec notre client en termes de vente et des règlements réalisés par ce dernier. Dans la iFood, nous avons les différentes factures de vente à l'encontre de ce client. Donc, nous avons les différentes ventes réalisées chez ce client, les dates, les numéros de facture, les montants de facture. Nous avons là le total des ventes, 636 426 francs. Et parallèlement, là, nous avons les différents règlements effectués par ce client. Et donc, les dates de règlement, les numéros de règlement. Et là, les règlements en eux-mêmes, donc 120 000 francs en date du 12 décembre et 300 000 en date du 1er septembre 2021. Ce qui fait que là, nous avons le total des règlements et ici, le solde dû restant à régler par le client. Donc, qui est la différence entre les ventes totales et les règlements en total effectués par notre client. Donc, là, il s'agit de l'interrogation comptable. Nous avons également la possibilité d'interroger nos clients, d'effectuer une interrogation commerciale. L'interrogation commerciale, quant à elle, elle nous permet de visualiser ici en détail les différents articles achetés par un client. Donc là, l'interrogation commerciale, nous avons pour chaque facture dressée à l'encontre du client. Donc, pour chaque vente réalisée chez le client, nous avons les différents, le listing détaillé des différents articles achetés par ce dernier, donc achetés par le client. Nous avons les dates, les numéros de facture, les articles, désignations, les unités, les prix unitaires de vente, les quantités et les montants. Ok, nous voilà arrivés au thème de cette vidéo. Vous avez un projet Excel VBA, une application à designer ou à monter sur Excel, des processus automatisés. Si on le réalise ensemble, je vous laisse mon adresse email dans la description de la vidéo. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me donner un pouce bleu, à liker, à partager et surtout à t'abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Allez, à plus les gars.